Oui, alors voilà, aujourd'hui nous allons maintenant voir une petite historique de la portée, de la portée. En fait, nous avons donné la première leçon sur la portée et nous avons dit que la portée est un ensemble de 5 lignes parallèles et successivement équidistantes. Cela veut dire que entre la première ligne et la deuxième ligne, il y a une distance. Mais entre la deuxième ligne et la troisième ligne, il y a la même distance qu'il y a entre la première et la deuxième. Entre la troisième et la quatrième, il y a la même distance qu'entre les autres lignes là. Ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle équidistance. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la portée que nous connaissons aujourd'hui, celle qui possède 5 lignes, est le résultat d'une évolution, est le résultat d'une longue évolution. D'ailleurs, la musique continue à évoluer même jusqu'aujourd'hui. Et alors, la portée, la portée qui existait avant la portée que nous connaissons aujourd'hui, cette portée-là avait 11 lignes. Cette portée-là avait 11 lignes. Et nous l'avons maintenant représenté ici, sur cette image. Nous avons représenté ces 11 lignes. Alors, nous avons les lignes que nous avons représentées ici en noir, les 5 lignes là. Nous les avons numérotées de 1 à 5. Et nous avons les 5 lignes que nous avons représentées à bleu, telles que vous les voyez là. Mais les 5 lignes représentées en noir et les 5 lignes représentées en bleu sont séparées par une sixième ligne ici que nous avons représentée en rouge. En fait, les 11 lignes là, avant, ces 11 lignes constituaient une seule portée. Donc, les 11 lignes constituaient une seule portée, une même portée. Alors, la sixième ligne a disparu. La sixième ligne a disparu et elle est aujourd'hui devenue une ligne supplémentaire. Elle est devenue aujourd'hui une ligne supplémentaire. Une ligne supplémentaire. Quand je dis ligne supplémentaire, cela veut dire que nous savons que la portée actuelle a 5 lignes principales. 5 lignes principales, mais à part ces 5 lignes, les notes, les sons peuvent aller plus bas que ces 5 lignes principales. Et maintenant, le son, la note peut aller se retrouver sur une petite ligne que vous pouvez voir comme ça. La ligne là que j'encercle en noir. Vous pouvez aller voir sur une portée, par exemple, nous avons une note, mais qui est sur un trait. Sur un trait. Ces tirets-là sont appelés de lignes supplémentaires. Donc, ce sont des lignes qui s'ajoutent en des lignes principales qui existent déjà. Raison pour laquelle on les appelle des lignes supplémentaires. Des lignes supplémentaires. Eh bien, donc voilà, la petite historique de la portée. Ça, il faut bien retenir. Maintenant, nous avons maintenant donc aujourd'hui une portée en 5 lignes. Une portée en 5 lignes. Alors, les notes, la chanson, le chant dans une portée, le chant se lit de gauche à droite. Le chant se lit de gauche à droite dans une portée. Cela veut dire que si nous avons une note à ce niveau ici, nous avons une autre note à ce niveau-là, une autre note à ce niveau-là, ainsi de suite. Cela veut dire que nous allons d'abord commencer par cette note. Nous allons d'abord commencer par lire cette note-là, pour ensuite lire cette note, pour ensuite lire cette note. Voilà la façon dont les notes seront liées dans une portée. Et si nous avions une autre note dans la même portée là-bas, une autre note dans la même portée, ainsi de suite, dans la même portée, cela veut dire que nous allons lire d'abord cette note, puis lire cette note, puis lire cette note-là. Voilà
la façon dont on lit les différentes notes dans une portée. Maintenant, il faut faire attention parce que je peux d'abord prendre une autre couleur pour représenter. Je prends la couleur verte par exemple. Vous voyez dans la même portée ici que je suis en train d'utiliser, ces notes ici que j'encercle qui constituent une même ligne. Ces notes-là constituent une voix. C'est une voix. C'est peut-être soprano, c'est peut-être ténor. Selon les types de portées, nous allons y arriver. Mais ça constitue une voix. Et nous avons ces notes ici. Nous avons ces notes ici que j'encercle en deuxième position. Ces notes-là constituent aussi une autre voix. Maintenant, il faut faire attention lorsqu'on est en train de lire dans une portée qui comporte plus d'une voix, je vais utiliser la couleur rouge. En tout cas, les notes se lient dans le temps et dans l'espace. Les notes se lient au même moment, dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que j'appelle dans l'espace? Cela veut dire, lorsque nous sommes en train de lire dans une portée, cela veut dire que nous allons lire de gauche à droite. Et alors, ces notes ici, que j'encercle en rouge là, ces notes-là doivent être lues au même moment. Ce que je représente là, c'est dans l'espace. Ça, c'est dans l'espace. Mais dans les temps, c'est là. Dans les temps. Au même moment, dans l'espace et dans les temps. Donc, ces notes-là doivent être liées au même moment. Ces notes ici doivent être liées aussi au même moment. Et ces notes-là doivent être liées au même moment. Peut-être que ces notes-là correspondent même à des syllabes, par exemple. Ici, par exemple, que nous avons pas. Et que là, ceci aussi correspond à pas. Et peut-être que ceci aussi correspond à pas. Voilà la façon dont on lit les différentes notes dans une portée. C'est dans ce sens-là qu'on lit les notes dans une portée. Bien, alors, autre chose à retenir, je pense que là nous sommes sur les mêmes ondes. Alors, deux portées liées ensemble comme ceci. Deux portées liées ensemble comme ceci constituent ce qu'on appelle un système. Vous voyez la façon dont je viens de relier les deux portées là. Je peux peut-être utiliser la couleur noire pour que ça ressemble déjà à la portée aussi. Je peux utiliser la couleur noire. Donc, lorsque deux portées sont liées comme cela, ça constitue, donc les deux portées là constituent déjà ce qu'on appelle un système. Ça, c'est un système. Un système. Donc, les deux portées là constituent un même système. Un même système. Et les notes dans un système doivent se lire de la même façon que nous venons de l'expliquer tout à l'heure. Cela veut dire que, supposons que c'est notre système que nous venons de créer. Supposons que nous avons une note ici. Nous avons une note là-bas, nous avons une note là-bas. Et nous avons une note ici, nous avons une autre note là-bas. Bon, ainsi de suite, dans la portée. Nous avons des notes. C'est peut-être une chanson. Nous avons des notes là-bas. Alors, cela veut dire tout simplement que ces notes ici doivent être lues au même moment, dans le temps et dans l'espace. Ces notes ici doivent être lues au même moment, dans le temps et dans l'espace. Ainsi de suite, dans toute la portée. Ces notes-là doivent être lues au même moment, dans le temps et dans l'espace.
Voilà ce qu'on appelle un système et je vais de vous montrer comment lire les différentes notes dans, euh, dans une portée et dans un système. Il ne faut pas oublier que nous avons appelé ceci interlignes. Ce que je suis en train d'encercler là, ce sont des interlignes, ce sont des interlignes. Donc, euh, au lieu qu'une note soit ici, peut-être que la note est plus aiguë que la note qui est là, et vient se retrouver maintenant sur cette interligne là. Peut-être. Ça peut être dans un cas ou dans un autre. Voilà. Ceux qui ont des questions, ils peuvent toujours continuer à les poser inbox. Je suis là. Je suis disponible pour répondre à toutes les questions sans tabou. Merci beaucoup.